C'est une présence quand même parce qu'on a besoin d'être rassuré. Une mauvaise image personnellement parce qu'ils nous suivent la plupart du temps. Je ne sais pas quelle est leur formation de base. Maintenant, ils sont rassurants. En Tchèque, c'est ça qui capable. Impossible d'y échapper. Depuis quelques années, les agents de sécurité, ces hommes chargés de veiller sur la sécurité des biens et des personnes, sont partout. Dans les centres commerciaux, les aéroports, mais aussi dans les collectivités. Un métier quelquefois très ingrat, mais aussi contraignant. Et quelle image dégage-t-il? On en parle ce soir dans votre émission En Tchèque-PIA avec cette question: quel regard, quelle image avons-nous des agents de sécurité, ces hôtes qui capalent? Moi, je les trouve très sympathiques, très disponibles. Moi, je suis très satisfaite. Les agents de sécurité sont là pour contrôler, pour tous les clients qui passent. Je trouve que c'est essentiel d'avoir des vigiles dans les magasins au cas où il y a un problème. Le vigile, ça vient on ne va pas revenir en arrière, ça vient de l'antique romaine où c'était le veilleur de nuit. Vigile, c'est un mot latin qui veut dire veilleur de nuit. Et avant, ils avaient le rôle de police et de pompier dans la Rome antique. Et bien sûr, ils avaient une mauvaise image. Et cette image, je pense, est restée encore et elle a du mal. Il faut savoir que maintenant, l'agent de sécurité, c'est un professionnel. Ils font beaucoup pour j'allais dire, pour la sécurité, enfin pour les biens des personnes aussi. J'ai une mauvaise image personnellement parce qu'ils nous suivent la plupart du temps dans les magasins, des gens comme moi, ils nous suivent dans les magasins. Pourquoi des gens comme vous? Je sais pas. Et je rentre dans un magasin, je tourne la tête, je vois un agent de sécurité me surveiller, on dirait qu'on joue à cache-cache même. De manière globale, est-ce que vous comprenez quand même leur mission et leur métier? Oui, c'est normal, ils assurent la sécurité des clients, exactement. Et ils ont raison. C'est vrai qu'on a eu longtemps l'impression qu'ils étaient là un petit peu pour nous embêter, pour nous suivre quand on fait nos courses, un peu avec un regard méfiant. Et puis finalement, dans le contexte dans lequel on est, je crois que ça reste nécessaire, peut-être pour assurer et puis aussi pour pouvoir justement assurer la sécurité. Ils sont là aussi pour ça. Et bon, ils ne sont peut-être pas toujours bien encouragés pour ça. Les agents de sécurité sont omniprésents, on les voit on les voit tout le temps. On peut dire qu'ils ont une grande utilité au sein de la structure. Ils ont tout leur sens, mais ça reste un métier ingrat. Et je pense qu'à peine on les regarde en fait. Ils sont là, ils sont debout, ils bossent toute la journée. Je sais pas, peut-être qu'ils doivent je sais pas si on fait ce métier par amour ou par besoin. On va dire qu'ils sont là juste pour faire la décoration. Certaines fois. C'est-à-dire qu'il va y avoir un problème, ils vont peut-être même pas intervenir. S'il y a un problème dans le magasin ou autre, ils vont même pas intervenir, ils vont essayer de calmer la chose après que le problème soit réglé, si quelqu'un est intervenu entre-temps, et c'est comme ça. J'ai l'impression que le rôle est plutôt dissuasif. Je ne sais pas s'ils ont vraiment des moyens, ils ne sont pas armés. Je ne sais pas s'ils sont formés aux techniques de combat. Enfin bon, je ne sais pas quelle est leur formation de base. Maintenant, ils sont rassurants. Grâce aux agents de sécurité, on peut rester dans un lieu, dans un centre commercial, tout en étant rassuré. Ça nous permet de rentrer quelque part et de ne pas avoir peur de se faire agresser. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont, on peut dire, assez cool avec nous. Il y a des gens qui nous regardent comme les policiers, comme les gendarmes, ce qui n'est pas le cas. Ce métier a évolué dans le bon sens, parce que maintenant les agents de sécurité deviennent polyvalents. Ils sont appelés à faire plusieurs missions et aussi créer leur poste de travail, proposer une évolution, etc. dans la sécurité. C'est une présence quand même parce qu'on a besoin d'être rassuré. Par rapport à l'actualité, on a besoin d'être rassuré. Mais en même temps, on voit que certaines personnes, on a toujours l'impression que l'agent de sécurité est là, mais en même temps, il n'est pas là. À certains endroits, on va voir qu'il n'est pas très présent ou parfois on voit qu'il se balade. Mais c'est vrai qu'il y a une formation à avoir. Je pense que certains sont formés et d'autres ont besoin effectivement de peut-être revoir un petit peu cette formation. Mais c'est toujours pour le bénéfice de tout un chacun. Les familles, les enfants, les parents, les grands-parents. Mais voilà, c'est peut-être un métier qui est peut-être pas assez reconnu et pas assez valorisé. On quitte Génipa, on se retrouve tout de suite à Dillon avec notre invité.
Peggy Dumar, bonjour. Vous êtes responsable ressources humaines à la société Antilles Protection. Et avec vous, cette question, quelle image avons-nous des agents de sécurité? C'est une très bonne question, puisque c'est un métier qui a beaucoup évolué et qui, malgré tout, souffre encore aujourd'hui d'une mauvaise image. L'image des vigiles qu'on a connue il y a 20-30 ans, je dirais, de personnes qui avaient des gros bras, qui étaient debout devant un magasin pour empêcher les voleurs. Non. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Le métier a changé, il s'est professionnalisé beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, qui peut prétendre? Quels sont les critères pour devenir agent de sécurité? Alors, pour être agent de sécurité, il faut répondre à plusieurs critères en fait. Donc, premièrement, déjà, il faut avoir une bonne moralité, puisque c'est un critère qui est contrôlé par un organisme de contrôle de l'État qui s'appelle le CNAPS et qui va vérifier en fait quel est l'état du casier judiciaire de la personne, s'il a des antécédents. Donc déjà, c'est rédhibitoire. Une fois que vous avez un casier judiciaire qui n'est plus vierge, vous ne pouvez pas être agent de sécurité. Bon, deuxièmement, vous avez une formation qui est obligatoire au métier. La formation donc, va ouvrir le droit, une fois qu'elle a été réussie, à obtenir donc, la carte professionnelle qui est délivrée par ce même organisme qui contrôlera aussi donc, la moralité de l'agent. On parle de métier ingrat, contraignant, mal payé. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, on peut faire carrière dans la sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà divers niveaux de formation, divers niveaux de compétences et d'expérience. Alors, il y a plusieurs métiers qui existent. On a parlé de l'agent de sécurité, de l'agent de sûreté, il y a aussi l'opérateur télésurveillance, il y a la sécurité, c'est aussi le convoyage de fonds, il y a tout type de métiers de la sécurité. L'agent de sécurité incendie, c'est important ça aussi. Et donc il y a de quoi effectivement alimenter sa carrière quand on veut effectivement faire carrière dans ce domaine-là. Possibilité. Alors on revient, est-ce que c'est un métier qui est quelquefois aussi mal payé Alors, le métier au péril quelquefois de leur vie? Alors au péril de leur vie, j'ai envie de dire non. Enfin, le risque existe, j'ai envie de dire n'importe où. Une caissière à la caisse, il y a quelqu'un qui va venir faire un braquage, elle est en danger aussi. L'agent de sécurité a une limite de compétence. À partir d'une certaine limite, ce n'est plus lui qui doit intervenir, c'est les forces de l'ordre. On va appeler la police, la gendarmerie. Donc il y a une limite, et ça dépend de la situation aussi. Vous allez voir quelqu'un qui arrive avec une arme à feu, sachant qu'il n'est pas armé, il n'a pas à intervenir et on ne va pas le blâmer parce qu'il n'est pas intervenu. Il n'est pas du tout équipé pour ça et il n'est pas formé pour ça non plus. Donc ça, nous sommes en prévention avant tout. Alors concernant les salaires, il faut savoir que le métier est régenté par une convention collective nationale. Donc la convention collective fixe les niveaux de salaire qui sont de toute façon au-dessus du SMIC. Après, en fonction du métier de l'agent de sécurité, puisque je vous disais qu'il y a plusieurs métiers, chaque métier a un coefficient qui est indexé à un salaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que c'est une voie encore qui va s'ouvrir, qu'il y aura d'autres horizons? Est-ce qu'il y a des choses à venir? Alors, le métier a déjà, comme je vous disais, beaucoup évolué. Il peut encore beaucoup évoluer, mais on a des freins encore aujourd'hui. On a des freins qui est la concurrence déloyale. Ça, c'est un point sur lequel, effectivement, on prévient beaucoup nos clients. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un client peut être mis en cause pénalement, il y a une co-responsabilité pénale avec l'entreprise de sécurité s'il n'a pas veillé à la conformité de l'entreprise de sécurité avec laquelle il travaille. Donc tout ça fait un jeu aussi de tirer les prix vers le bas, fait le jeu de la mauvaise concurrence, de la mauvaise image et surtout ça ne joue pas le jeu de l'agent de sécurité qui est lui en règle, qui a été formé et qui est agréé. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup Madame Dumar et bravo pour toute l'équipe en fait que vous managez. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci à vous. La profession d'agent de sécurité a évolué, la société devrait évoluer avec elle. Rappelons qu'ils sont là pour veiller à la sécurité des biens et des personnes. En Tchèpeia, c'est Zot qui capale. C'est Zot qui capale. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq. ATV, c'est ma télé.